Hello Laure, comment vas-tu? Salut Manu, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très très bien. D'où est-ce que tu m'appelles? Bah, je t'appelle du nord de la France, de Mhm. Arras. Ouais. Arras, ça va, c'est pas Ouais. trop loin, c'est 1 heure, 2 heures en TGV, je pense, en train. Ouais, c'est une heure, 50 minutes. 50 minutes, ouais, 50 j'avais l'air minutes? 50, 50 minutes de Paris, ouais. Ouais, ouais, C'est vrai que ça 50 minutes paraît de un peu Paris. loin, mais c'est vraiment proche. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Laure, aujourd'hui, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Laure, on va parler de communication et de la confiance en soi, puisque ce sont deux choses que toi, tu relis ensemble pour avoir une meilleure confiance en soi. Tu Mhm, es coach de vie, mais tu es mhm, aussi accompagnatrice de changement. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux, mhm. trois phrases qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à être coach de vie? Ok. Alors déjà, merci de me recevoir ici, ça me fait très plaisir. Alors, moi, j'aime bien dire que je suis dans le changement de manière générale parce qu'en fait, que ça soit ma casquette de consultante, accompagnatrice de changement ou de coach de vie, finalement, je fais la même chose. Enfin, pour moi, je fais la même chose, mais à des échelles différentes. C'est-à-dire que l'accompagnement au changement en entreprise, bah, typiquement, voilà, on me recrute sur des missions avec des équipes pour aider l'entreprise à changer certains de ses process ou euh, c- certaines choses qui sont implantées dans l'entreprise depuis longtemps, tu vois. Donc moi, je travaille beaucoup autour de la relation client, donc la fidélisation, etc. Mhm. Ça va être changer, je sais pas, un programme de fidélité, des logiciels qui sont utilisés, des mécanismes de communication des utilisateurs vers les collaborateurs, etc. Et en fait, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. N'importe qui est dans une entreprise sait que ben, quand on arrive avec un nouveau logiciel, si on te dit, bon, bah voilà, maintenant tu utilises ça, Mhm. et puis qu'on t'explique rien, t'as à peu près 80% de chances que ça passe mal auprès de Mhm. 90% des gens. Donc, en fait, c'est vachement mieux d'avoir des équipes qui sont là pour accompagner le changement et donc qui vont former les collaborateurs, qui vont leur expliquer le sens du changement, pourquoi on fait ce changement, etc. Donc, moi, je rentre dans ce cadre-là. Donc, je fais de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que je vais aider à créer des formations ou créer des formations, délivrer Mhm. les formations et Mhm. puis coacher les collaborateurs sur ce qui est nécessaire. Et de l'autre côté, ma casquette de coach de vie, finalement, j'accompagne au changement individuel. Mhm. C'est-à-dire que ben voilà, les personnes viennent me voir et elles ont besoin de changer des trucs dans leur vie et moi je les aide petit à petit à changer ces choses-là dans leur vie. Alors pas avec les mêmes processus, bien entendu, puisque Mhm. je vais pas faire une formation aux personnes que j'accompagne individuellement, mais quand même, voilà, il y a cette question de comment je m'y prends et d'y aller pas à pas et de leur expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment est-ce qu'elles peuvent faire pour changer ça. Top, top. Ça a l'air vraiment, en tout cas, d'être intéressant. J'imagine que tu as plusieurs individus, plusieurs personnalités, différents caractères devant toi, donc il faut t'adapter. J'ai pu voir aussi que tu aimes voyager. On en a parlé lors de notre première conversation téléphonique. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre les voyages, la communication et la confiance en soi? Ouais, carrément. Ouais, enfin, le voyage, à titre personnel, c'est ce qui m'a transformée complètement. En fait, non, il y a deux choses qui m'ont transformée complètement dans ma vie. Il y a le théâtre Mhm. l'art en général et le voyage. Disons que j'ai commencé, moi j'étais une personne très timide et très introvertie. J'avais du mal à trouver ma place dans le monde, tu vois. On me Mhm. disait souvent que j'étais dans la lune, que j'étais très idéaliste, que je vivais Mhm. dans le monde des bisounours. Enfin, tu vois, genre j'avais ce sentiment d'être un peu à côté de la plaque avec tout le monde. Mhm. Et tu vois, je fréquentais des gens qui étaient pas du tout sur les mêmes credos que moi, quoi. Mhm. Enfin, pendant longtemps, ça m'a pesé. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait du théâtre. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ça. J'avais beaucoup d'émotions et le Mhm. théâtre m'a permis de prendre confiance parce qu'en fait, quand tu vis, je suis hypersensible, j'aime pas mettre trop cette étiquette-là, mais parce que maintenant tout le monde un peu l'utilise, mais bon, en tout cas, j'ai découvert ça dans mon adolescence. Mhm. Et c'est vrai qu'avec ce trop plein d'émotions, finalement, tu sais jamais trop quoi en faire. Et là, le théâtre, ça me permettait de gérer ces émotions et donc de mieux communiquer et d'être plus à l'aise avec moi-même et donc Mhm. avec les autres. Et puis après ça, une petite dizaine d'années après, je suis partie voyager. Donc c'était un rêve que j'avais depuis tout le temps. Et je suis partie voyager. Et en fait, si tu veux, le voyage, Donc je suis partie avec mon sac à dos, je devais partir 1 an, je suis partie 4 ans. Je suis pas partie seule, je suis partie en couple à ce moment-là. Mais voilà, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu découvres tellement de vies différentes, Mhm.
enfin, tu sors complètement de ta zone de confort, même si à l'époque, je savais pas ce que c'était ma zone de confort parce Mhm. que je venais juste de terminer mes études et tout. Euh, tu découvres complètement autre chose et en fait, t'as pas d'autre choix que de te débrouiller et que de te faire confiance, en fait. Mhm. T'as tellement tout qui bouge autour de toi tout le temps que, ben, si t'es pas OK avec toi-même Mhm. et avec la personne qui t'accompagne, s'il y a une personne qui t'accompagne, que franchement, tu vas même le dire, tu vois. Mhm, je Si à vois. chaque fois, tu attends d'avoir des gens avec toi, si à chaque fois que quelqu'un te valide ce que tu veux faire et tout, bah, t'as pas Mhm. fini, tu vas jamais profiter de ton voyage. Et donc, en fait, le voyage m'a vraiment aidé à savoir, en fait, à mieux me connaître, à Mhm. savoir ce que je peux faire, à savoir ce que je peux pas faire, ce que j'aime pas. Tu vois, par exemple, j'ai découvert que je détestais les grottes après avoir vu Ok. 50 grottes et que je n'arrivais pas à kiffer ça. J'ai dit non, ça, en fait, c'est pas pour moi. Et maintenant, Mhm. tu vois, c'est une anecdote, mais ça fait partie de ce genre de choses où tu te dis, bah, en fait, je me découvre. Et comme je me découvre, comme je me connais mieux, j'arrive à mieux communiquer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et Mhm. finalement, tout est beaucoup plus fluide derrière. Hmm. Je rejoins exactement ce que tu dis sur le côté un peu introverti, parce que moi aussi, par exemple, je suis introverti. Mm. J'aime bien avoir mon calme, j'aime bien avoir mon espace. Et à un jeune âge, j'ai toujours été, on m'a toujours mis l'étiquette de l'outsider, la Mm. personne qui rêve, l'outsider, la personne qui est dans sa bulle, jusqu'à que j'ai appris à me connaître aussi par les voyages. Ah Donc moi, ouais. j'ai commencé mes voyages parce que presque toute ma famille est aux États-Unis, donc aller à New York, marcher tout seul à 15 ans, faire des voyages vraiment tout seul parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait que je voyage. Et après, j'ai appris à me connecter encore plus en faisant des tests de personnalité, Ouais. tout ce qui est MBTI, etc. Et cetera. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel puisque j'ai pu lire qui je suis et j'ai pu adapter ma personnalité et mon caractère par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle de communication. La communication, c'est échanger des informations, c'est échanger des idées. Il y a plusieurs types de communication comme non verbale, la communication verbale. Pour toi, quels sont les principes d'une base de communication efficace? Dans le sens où, pour bien communiquer, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut faire attention? Ouais. Alors, je pense que la première chose, en fait, pour bien communiquer, déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Hmm. Qu'est-ce qu'on veut dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi le but tu vois, de ce qu'on va sortir Mhm. dans le cadre de la communication verbale? Euh, c'est quoi le but? Pourquoi on ouvre la bouche? Mhm. Parce que souvent, on dit des trucs, puis en fait, c'est pas exactement. Même Mhm. moi, hein, ça m'arrive de le faire encore souvent, mais je m'en rends compte et du coup, je reprends. ce- Faut me dire, non, surtout dans les cas un petit peu stressants, genre quand tu es Mhm. dans un conflit ou tu vois que tu sens qu'en face de toi, la personne, elle t'entend pas exactement comme tu aimerais. D'abord, se remettre, en fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'essaye d'exprimer là? Mhm. Et d'arriver à le dire concrètement, sans façade, tu vois? Donc ça demande d'être hyper OK avec soi parce que déjà, il faut savoir c'est quoi nos vrais besoins. Mhm. Et ensuite, ça veut dire mettre de côté les peurs de ah, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va me juger. Ah, mais non, mais j'ai pas le droit de dire ça, c'est égoïste, etc. Tu vois, toutes Mhm. ces petites pensées parasites pour juste avoir une communication qui soit hyper saine, en fait. Mhm. Tu vois, voilà, sans filtre, saine. Ça veut pas dire qu'on est méchant, ça veut pas dire qu'on manque de tact, ça veut pas dire qu'on est égoïste. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on transmet ce qu'on a à l'intérieur de nous et on arrive à le transmettre de la façon la plus claire et limpide possible pour que Mhm. l'autre en face, il soit en capacité de comprendre exactement ce qu'on veut. Parce que c'est trop facile de dire je suis incomprise quand de toute façon ce qu'on dit c'est s'en mêler les pinceaux, tourner autour Mhm. du pot tout le temps et faire des détours et des tours et des détours pour dire un truc hyper simple, tu Mhm. vois. Donc là, pour moi, c'est la première chose. Être vraiment au clair avec qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer et Mhm. ce dont on a besoin. Et la deuxième chose, pour avoir une communication efficace, euh, bah, en fait, non, je sais pas s'il y a de deuxième chose. Je pense que déjà, ça, c'est pas mal, tu vois. Mhm. Je Parce pense que que ça c'est... demande déjà ça demande beaucoup de connaissances de soi, Mhm. justement, beaucoup d'apprentissage déjà. Et ça fait déjà, je pense que ça fait 80% du taf. Après, tout ce qui va être communication non verbale, que l'on gère moins, puisque souvent, bah, c'est notre inconscient hein, qui va parler, Mhm. c'est nos émotions qui vont parler à notre place. Pour ça, à mon sens, c'est savoir s'apaiser, savoir euh,
j'ai pas envie de dire gérer les émotions parce que ça peut être mal interprété, mais Mhm. parce on peut l'interpréter au sens du contrôle. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est plus accepter en fait les émotions que l'on ressent et Mhm. pas partir dans, tu vois, pas partir dans les tours parce que là on se sent stressé et qu'on n'a pas envie que la personne en face elle le voit. C'est ok d'être stressé. On a le droit d'être stressé et on a même le droit de dire qu'on est stressé. Tu Mhm. vois? Moi, je sais que bah, pendant longtemps, comme je disais, mes émotions, ça a été très difficile. Et par exemple, moi, mon truc, c'est que je pleure. Je pleure pour tout, que je sois Mhm. contente, que je sois pas contente, et surtout quand je suis stressée et nerveuse. Mhm. Et en fait, bah, par exemple, à mon bac blanc, mon oral blanc de bac, Mhm. j'ai pleuré. Et je m'en voulais à mort, tu vois, de Mhm. pleurer devant mes profs. Je me disais, mais la honte et tout, tu vois. À mon bac, j'ai pas pleuré. Mais à ma soutenance de mémoire en master, je te jure, j'ai pleuré. Je te jure, devant les jurys, je me suis mise à chialer. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, donc ben, 5 ans, 6 ans après, entre mon bac et mon master, j'avais accepté que je fonctionnais comme ça, en fait. Mhm. Et qu'à un moment donné, c'était trop dur pour moi de dire des choses en étant stressée. Je n'y arrive pas. Mhm. Le stress prend le dessus. Je bafouille, je transpire, je deviens toute rouge, c'est horrible. Donc, tu vois, d'accepter, de dire, OK, là, j'ai juste besoin de lâcher les larmes, de lâcher les vannes. Ça veut Mhm. rien dire du tout. Ça veut pas dire que je perds mes moyens. Ça veut pas dire que je ne sais pas ce que je raconte. Ça veut juste dire que là, le stress est trop important et qu'il faut le laisser sortir. Et moi, il sort par les larmes. Et ok, et ben, Mhm. j'ai regardé ma, comment on appelle ça? La personne qui me suivait pour mon mémoire, ma directrice de mémoire. Je l'ai regardée et elle a compris tout de suite. Et les larmes, elles ont coulé, tu vois. Mhm. Personne m'a jugée dans la salle. Personne. Et en fait, elle me connaissait, donc elle savait que ça pouvait arriver. Et d'un coup, j'ai repris mes moyens. J'ai pu vraiment parler, dire vraiment ce que j'avais. Le stress, en fait, tout le stress est sorti. Et c'était tellement plus agréable, tu vois. Mhm. Et ça, je pense que c'est la deuxième chose la plus importante en ce qui concerne le non-verbal, c'est d'accepter ses émotions et de les traverser et dire, allez, c'est pas grave, en fait, on y va, Mhm. tu vois. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis par rapport, premièrement, à la communication verbale, d'avoir un objectif dès qu'on va communiquer avec quelqu'un, de se dire quel message j'essaye de faire passer, je vais communiquer avec X, Y, Z, qu'est-ce que je veux lui dire, c'est quoi l'objectif, et de pas juste venir et de parler en fait juste pour parler, parce que je pense que la communication euh, va développer sa confiance en soi lorsqu'on sait ce qu'on dit. Et pour la communication non verbale aussi, c'est très important de peut-être euh, être attentif à son corps, comme tu dis, puisque toi, tu étais amené à beaucoup pleurer, et puis après, tu as été amené à être beaucoup plus attentif à tes gestes, peut-être, tes émotions, savoir contrôler, en fait, comment tu gères tout ton non-verbal, parce que c'est vrai que gérer son non-verbal, c'est très compliqué. Et selon toi, pourquoi c'est important d'avoir une communication efficace pour développer la confiance en soi? Bah, en fait, pour moi, la communication, c'est la base de tout, tu vois. Le truc, c'est que si tu, comme je disais tout à l'heure, si tu t'exprimes, si tu arrives à être limpide avec toi-même, avec les autres, derrière, tout se passe vachement mieux, en fait. Mhm. Alors bien sûr, si en face de toi, tu as une personne qui est un peu immature émotionnellement, tu vois, et qui n'accepte pas le rejet, qui n'accepte pas les personnes qui n'ont pas la même idée ou la même opinion, Mhm. tu vois, en fait, savoir être au clair avec toi, être OK avec toi, avec tes émotions, avec tes idées, ça te permet d'être OK avec le fait que la personne en face, Mhm. elle est peut-être pas OK avec toi, tu vois. Et une des choses importantes aussi, va te permettre de pouvoir poser des limites. Quand tu sais pas gérer tout ça, quand tu sais pas pourquoi tu veux t'adresser à la personne, Mhm. pourquoi, dans quel cadre tu lui parles, que tu sais pas exactement l'objectif. Mhm. Alors, je dis pas qu'il faut sur-réfléchir à tout ce qu'on dit, hein. Moi, la première, la preuve en est là actuellement. Je ne sais pas tout ce que je vais te dire, tu vois, ça sort comme ça. Mais, euh, mais voilà, il faut, dans le cadre du travail, notamment, on a en général, on s'adresse aux gens parce qu'on a un objectif derrière, tu vois. Mhm. On a une réunion à préparer, on veut savoir un peu plus ce qui se passe sur un dossier, on a une demande à faire un peu particulière, on Mhm. sait pourquoi on y va, tu vois. Ou alors simplement, on veut aller prendre des nouvelles de la personne parce que c'est notre pote, tu vois, et que Mhm. ça reste informel. Bon, ben, c'est bien de savoir ça et d'y aller et pas
et de pas chercher à faire autre chose, tu vois, de pas chercher à faire du copinage quand en fait tu as envie de lui demander où est-ce qu'il en est sur le travail que tu lui as Mhm. demandé de faire il y a 15 jours sur lequel il est parvenu vers toi, tu vois. Ce sont deux objectifs différents. Si tu as envie de savoir où il en est sur le travail que tu lui as demandé de faire, eh ben, va lui demander. Fais Mhm. pas genre tu t'intéresses à sa vie Mhm. pour ensuite lui demander, tu vois. Ça, c'est noyer le poisson, ça sert à rien, Mhm. tu vois. Donc, avoir ces objectifs-là en tête, c'est important. Et du coup, aussi accepter la réaction de l'autre en face et savoir poser ses limites, en fait. Mhm. Savoir dire, OK, en fait, on est sympa, on est entre collègues, ça va bien, mais là, en fait, je te demande un truc et du coup, tu l'as pas encore fait. Ou alors, enfin voilà, moi j'en ai besoin parce que derrière, on me demande des trucs comme ça. Euh, Ça serait bien que tu le fasses. Enfin voilà, je suis ta pote, mais en même temps, enfin je suis pas ta pote, je suis ta collègue, je suis là pour te, enfin j'ai besoin de toi là, donc Mhm. vas-y, on est responsables tous les deux là-dessus. Savoir bien poser ses limites. C'est juste, en fait, avoir un espèce de cadre autour de soi, un Mhm. espèce de contenant, tu vois, où pour moi tout est clair, pour moi tout est limpide, je te montre comme c'est, tu le prends pas, mais en fait, c'est pas ma responsabilité derrière. Je Mhm. sais poser mes limites, tu Mhm. vois. Et je vais pas le prendre mal parce que toi, tu comprends pas. C'est ta responsabilité, tes émotions. Si Mhm. c'est toi qui as un travail à faire sur ça et que tu dois apprendre le rejet ou que tu dois apprendre à gérer l'autorité en face, écoute, va faire le travail, mais viens pas m'embêter avec ça, Mhm. tu vois. Ou alors, voilà, et je prends du recul, je prends de la distance. Ça ne veut rien dire de moi, ça ne veut rien dire de la personne en Mhm. face. C'est juste que là, notre interaction, elle est un peu compliquée. Mais moi, je suis suffisamment mature. Quand je dis moi, c'est pas de moi dont je parle, hein, c'est Mhm. la personne qui se reconnaîtra dans ce que je dis. Moi, je suis suffisamment mature pour comprendre que ce sont deux systèmes de communication différents et qu'il y a peut-être un système de communication qui n'est pas très sain ni très efficace. Tu vois. Waouh. Waouh, c'est vraiment puissant ce que tu dis parce que ce sont des soft skills qui sont assez pas difficiles à développer, mais je dirais que ce sont des soft skills qui doivent s'apprendre et ça s'apprend pas du jour au lendemain parce que développer sa confiance en soi grâce à la communication, c'est pas quelque chose qui vient, on n'est pas né comme ça en fait, on doit travailler dessus énormément, surtout pour le manager qui est en entreprise. Et s'il y a une office manager ou un office manager qui nous écoute aujourd'hui, est-ce que pour toi, le plus important, c'est l'écoute ou peut-être être plus authentique dans la manière dont on parle, authentique dans sa voix? Je pense que les deux sont liés, en fait. Mhm. À mon sens, si t'es manager et que dans le sens où tu donnes des directives à certaines personnes, Mhm. l'écoute, elle est hyper importante. Mhm. Tu pourras pas faire passer de message si tu es incapable d'entendre ce que les gens vivent en face de Mhm. toi, ce que les gens ont, les besoins des personnes et tout, tu vois. Je pense qu'un un vrai bon manager, que ça soit je pense que sur les office managers, il n'y a pas forcément de notion de hiérarchie. Enfin, enfin, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, Les office managers vont manager les équipes pour le bien-être, pour la culture d'entreprise. Ok. Donc vraiment, la hiérarchie, ça va être le CEO ou le DRH. Mais du coup, voilà, si t'es pas capable, si t'es dans cette situation-là, t'es obligé d'être à l'écoute des gens autour de Mhm. toi. Enfin, en fait, ça me paraît complètement impossible de manager des équipes, surtout quand on est sur du bien-être, Mhm. et de ne pas être en capacité d'écouter la personne en face de toi. Mhm. Tu vois. Après, t'entends, t'écoutes, et t'as une capacité à te remettre en question Mhm. et à, et à faire des compromis. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Mhm. Et après, l'authenticité, à mon sens, elle est aussi méga importante parce que, en fait, après, moi, je suis un ovni, tu vois, j'ai pas les codes de l'entreprise et tout, Mhm. mais il y a vraiment, euh, je déteste, je pense que c'est ce qui me met le plus à mal en entreprise, c'est tous Mhm. les ronds de jambes et tous les trucs là qu'on fait parce que le politiquement correct et tout, ça me... Ouais. Oh non, mais je trouve que en fait, c'est laisser les égos gérer, tu vois. Mhm. Et c'est absolument nul d'un point de vue communication. Mhm. C'est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me portes un masque toute la journée parce qu'il faut faire plaisir à telle personne. Donc, on va faire plaisir à son ego, en fait, Mhm. à cette Mhm. personne-là. Comment tu veux avoir une communication saine quand déjà, de base, tout le monde porte des masques et C'est ça. personne n'est capable de s'ouvrir authentiquement, tu vois? Mhm. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a toujours rendu folle. Et d'ailleurs, sur une des dernières missions, je suis partie, entre autres, à cause de ça. Mhm. Parce que
gérer les égos des gens. Et je sais que dans l'entreprise, il y a beaucoup de ça. Mais à mon sens, enfin, je sais pas, là encore, peut-être qu'on va dire idéaliste et tout, mais je pense que si on arrive, nous, à faire fi de notre ego, à être vraiment dans une communication. Tu sais, la communication, elle passe d'abord par soi. Est-ce que toi, tu es capable d'être à l'écoute de tes besoins, d'être à l'écoute de ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu es vraiment capable d'être à l'écoute de ton bien-être? Si tu y es, si tu arrives à faire fi de ton ego à ce moment-là et à vraiment te concentrer sur toi, qu'est-ce que tu veux, tu seras en capacité de t'ouvrir aux autres et de faire la même chose pour les autres, tu vois. Et ensuite, je sais plus où je voulais en venir du coup, mais enfin, ça me paraît méga important d'arrêter de jouer le jeu des égos, tu vois. D'arrêter de jouer ce truc de oui, mais en entreprise, ça se fait pas. On s'en fout, qui c'est qui a dit ça? Ça, c'est les années 90, là. Ouais, on est en 2023. C'est quoi détends-toi. C'est pas parce que tu portes un pull et un jogging que t'es incompétent. C'est pas parce que tu check ou que tu tutoies un tel ou une telle que t'es incompétent. Tu vois, heureusement, maintenant, il y a des entreprises qui changent ça. Mais j'entends encore trop souvent après, à un niveau individuel, tu vois, des personnes qui vont faire de la rétention d'informations, des personnes qui vont mettre un peu des bâtons dans les roues juste pour pouvoir contrôler le tout petit bout de truc qu'ils peuvent contrôler. Et là, on est encore une fois dans l'ego et ça biaise tout. Ça biaise tout. Tu vois? Ouais, la chose, c'est que lorsqu'on est à être entouré de différents individus, il n'y a pas une personne qui est comme tout le monde. On est tous différents. Et le plus dur, c'est de s'adapter, en fait, à tous les types de personnes, toutes les personnalités, tous les caractères. Et ça, c'est très difficile dans une entreprise, surtout pour l'office manager qui doit s'occuper de la culture d'entreprise, des bien-être des employés. Donc, elle doit s'occuper de la personne introvertie, de l'extravertie, de la personne qui a tendance peut-être à parler trop fort, de la personne qui est calme. Donc, ça, s'occuper de toutes ces personnes, ça peut vraiment être un challenge. Si toi, tu avais un conseil à donner pour la personne qui veut développer sa confiance en soi avec la communication, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Par quelle chose elle pourrait commencer tout d'abord pour développer sa confiance en soi? Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, les tests de personnalité. Je trouve que c'est bien. Moi, je l'utilise en début de séance avec mes coachés. Enfin, en début de programme avec mes coachés. Les premières séances, on part de ça. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le Human Design, que j'adore parce que moi, ça a participé aussi à ma propre transformation. Et je trouve que ça va plus loin, c'est moins cérébral que certains tests de personnalité comme les MBTI et tout ça. Mais bien se connaître, en fait, si tu te connais bien et si tu es OK avec toi-même, tu vas avoir plus de confiance en toi. Si tu as plus de confiance en toi, tu seras plus en capacité de communiquer parce que tu auras moins peur de la façon dont les autres vont te juger. Ensuite, si tu as plus de confiance en toi, si tu te connais et que tu acceptes que les gens ne soient pas comme toi, tu vas pouvoir mieux être à l'écoute de tout le monde et gérer en fait la diversité des personnes qui y a autour de toi et la diversité des personnalités. Et du coup, la troisième chose, je dirais que c'est super important peut-être de se reconnecter à la vision en fait de l'entreprise ou de ton poste, tu vois, c'est quoi que tu essayes de faire. Parce que si on reste bloqué à l'échelle des individualités et qu'on regarde, ouais, mais lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, et du coup, c'est impossible de les faire matcher. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu vas pouvoir tous les réunir? Parce que tout le monde est précieux, tout le monde est important, toutes les qualités sont nécessaires, tu vois. Moi, j'ai beaucoup fait d'animation. J'ai eu mon BAFA à 17 ans, donc j'ai fait pas mal d'animation. Et pendant longtemps, je m'en voulais de pas être l'animatrice bout en train, tu vois. C'est elle qui était toujours partante. Ouais, les gamins, on fait ça, c'est ça. Moi, j'étais pas ça, tu vois. Mais en fait, j'ai appris à comprendre et à apprécier le fait que moi, les gamins, ils venaient me voir pour autre chose. Les gamins, ils venaient me voir parce que j'étais un peu la figure maternelle. Tu vois, je m'occupais bien d'eux. Le soir, ils se confiaient à moi. Ils aimaient bien quand c'était moi qui les bordais le soir pour, tu vois, le coucher et tout ça. On avait vraiment une relation plus différente. Alors, je n'étais pas la boute en train, mais en même temps, mon rôle, il était aussi hyper important pour le bien-être des gamins, tu vois. Et c'est quand tu as ce rôle-là d'office manager, c'est de savoir, OK,
cette personnalité-là, elle va être super pour ça, et celle-ci qui est complètement différente, elle sera super pour autre chose. Mhm. Et ma vision, c'est quoi? Comment j'emmène tout ce monde-là vers vers cette vision? Et c'est comme ça que tu arriveras à avoir confiance, à emmener tout le monde et à avoir aussi une meilleure communication parce que tu sauras pourquoi tu veux les emmener, vers où Mhm. tu veux les emmener, tu vois. Et c'est super important. Encore une fois, c'est cette histoire d'objectif, hein, Mhm. mais à une autre échelle. C'est où est-ce que j'emmène les gens, tu vois? Vers quoi est-ce que je les réunis Mhm. et je leur montre qu'ils ont tous leur place et qu'on peut tous y arriver ensemble en étant authentiques et comment je les aide à avoir cette forme de communication saine. Mhm. Voilà. Et tout se nourrit parce que du coup, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, c'est cool et que les gens, ils sont sympas avec toi et que finalement, tout se passe bien et du coup, tu vas avoir plus confiance en toi aussi, tu vois. Exactement. Waouh. Waouh. C'est ce que tu dis, c'est vrai parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et lorsqu'on essaye de plaire à tout le monde, en fait, on plaît à personne et on se fait du mal un peu à soi. Et quand on va vers une vision globale, on essaye d'emmener tout le monde vers une vision globale. On peut se concentrer sur les individus, mais on va plus se concentrer sur la vision globale. Parce que Mm. si je me concentre sur un seul individu, sur lui, sur elle, etc., là, en fait, on perd sa propre identité. Et je pense que, comme tu le dis, c'est important de se concentrer sur une vision globale. Toi, est-ce que tu as déjà vu, par exemple, avec tes coachés ou par exemple avec le coaching que tu fais en entreprise, des managers qui ont des difficultés et qui ont réussi à surmonter justement ces challenges? Est-ce que tu peux me donner un laps de temps? Combien de temps ça a pris? Est-ce que c'est ça, il y avait beaucoup d'efforts derrière? Est-ce que il fallait aussi communiquer avec sa famille, ses proches, ou c'était vraiment lié à l'entreprise? Alors, j'ai jamais été en contact de manager, enfin, en direct comme ça pour voir Hmm. un changement à ce niveau-là. Maintenant, de ce que je vois avec mes clientes, euh, alors sur la question de est-ce que ça peut être que l'entreprise ou est-ce que c'est personnel, Mhm. je Mhm. pense clairement que non, c'est que tout est lié et qu'on aimerait, hein, on aimerait que le privé, ce soit quelque chose, le professionnel, ce soit autre Mhm. chose, et que c'est bon, on met bien. Non, mais la vérité, c'est pas ça. C'est que si chez toi ça va pas bien, dans ton boulot, ça ira pas bien non Mhm. plus. Si chez toi t'arrives pas à t'exprimer correctement, il y a pas de raison pour que tu arrives à t'exprimer vraiment vachement mieux au boulot, Mhm. tu vois. Donc, parce que tu restes la même personne, enfin, tu vois, t'es le dénominateur commun. C'est toi qui fais Mhm. le lien entre les deux. Tu peux pas. Ou alors, t'as un problème de personnalité, tu vois. Tu te dédoubles Mhm. d'une situation à une autre. Alors après, que ce soit plus facile dans le cadre du travail de communiquer ses besoins que dans le cadre professionnel, j'entends. Que dans le cadre personnel, pardon, j'entends, parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes enjeux. Des fois, dans le perso, on a tellement peur de, tu vois, si on est un peu dépendant Mhm. affectif, et ben, ça va être beaucoup plus difficile de s'exprimer correctement que Mhm. que dans le professionnel où il n'y a pas ces enjeux affectifs, ou l'inverse. Mais je pense que les deux sont liés quand même. Après, le changement, franchement, ça dépend des gens. Enfin, il y a des gens, j'ai envie de dire, et là, peut-être quand même taper sur les doigts, ou j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge aussi. Ok. Des personnes, enfin, je dis pas que c'est impossible de changer à un certain âge, j'y Mhm. crois pas. Je pense que si on est vraiment motivé à changer, on arrivera à changer parce que tout Mhm. part de nous, tu vois. Mais qu'effectivement, plus on avance dans l'âge, plus les croyances, plus les conditionnements sont Mhm. bien ancrés, tu vois. Mhm. Et transformer 50 ans de croyances, c'est toujours plus compliqué que d'en transformer Mhm. 20, tu vois. Mhm. Donc, je pense que ça joue. Après, voilà, moi, j'ai des clientes en 5-6 semaines déjà. Déjà, il y a un changement Mhm. il y a il y a un changement de mindset qui se fait. Après, est-ce que le changement se voit euh, dans la réalité, se manifeste dans la vie? Non, pas toujours, Mhm. parce que ça prend un peu plus de temps. Ça prend toujours plus de temps que les choses se passent à l'extérieur, tu vois, que d'abord à Mhm. l'intérieur qu'on va changer. Et c'est parce qu'on va mettre une nouvelle énergie dans les choses qu'elles vont, dans nos actions, qu'elles vont se transformer à l'extérieur. Après, ouais, franchement, en 6 mois, globalement, on peut changer déjà et le mindset et la réalité, Mhm. tu vois. Je pense, si on est bien accompagné, tu vois. Ouais, C'est le travail, si vraiment le travail est fait derrière et ouais, que ouais, ouais.
on se donne les moyens de le faire. Et si on Oui. veut changer, par Si exemple, on veut changer, oui. tu parlais de mindset. Le mindset, je pense que c'est la manière de penser. Je pense que c'est le plus important Oui. avant même l'action. C'est la manière de penser, de se dire que j'ai envie de changer et que j'ai la capacité de Ouais. changer. Je pense que s'il y a un mentor derrière et que s'il y a un coach derrière, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Laure. En tout cas, j'ai apprécié tes conseils. Si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter pour avoir des conseils, qui ont même une question, qui ont des suggestions, comment ils peuvent te joindre? Sur les réseaux principalement. Donc, je suis sur Facebook et sur Instagram. Donc, Mhm, Facebook, c'est mon profil perso, mais que j'utilise pour le pro, donc Laure Sylvestre. mhm. Et sur Insta, pareil, laure.sylvestre. Où je suis quand même très, très dispo par MP, sans problème. Top. Je te remercie beaucoup, Laure, et je te souhaite Merci une Manu bonne à toi. journée. Merci beaucoup, en tout cas, pour les conseils que tu nous as donnés sur ces conseils de coaching, sur la Avec communication plaisir. et la confiance en soi. Et je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Au revoir, Laure. Salut.